Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, c'est un bonheur de vous présenter la neuvaine illustrée, la neuvaine de Noël, mais ça va être la neuvaine illustrée qu'on a appelée Dans le sein de Marie avec Jésus. Parce que la neuvaine de Noël, ça se passe donc pendant les 9 excès d'amour qu'il a expliqué, qu'il a vécu, qu'on va méditer aujourd'hui. Donc, c'est les 9 jours avant Noël qui commence, la neuvaine commence aujourd'hui. Alors, c'est ça, on va voir donc 9 mois qui se trouvent à être les 9 mois de la gestation. Qu'est-ce qu'a vécu Jésus dans le sein de Marie? On va aller en esprit tenir compagnie à Jésus. Il va nous parler aujourd'hui. Alors, avant de débuter, Seigneur, oui, daigne venir, divine volonté. J'appelle la divine volonté. J'appelle Marie, Jésus, Louisa. J'appelle j'appelle le ciel au complet. J'entre dans l'unité de la lumière de la divine volonté, dans le soleil divin, pour être immergé. Venez prier en moi, venez parler à travers moi, venez nous enseigner à travers moi, Seigneur, pour nous rejoindre tous, pour qu'on grandisse, que notre vie soit plus heureuse, qu'on vive déjà dans un bonheur. Malgré la souffrance, on peut en venir à vivre dans un bonheur détaché du monde actuel avec la volonté divine en nous. Alors, on fait le partage d'écran pour le document. Alors, c'est ça. On va voir comme en 9 jours, chaque excès d'amour, parce qu'il fait un excès d'amour pour allumer les êtres humains, toute l'humanité, que ça fonctionne pas. Alors, il fait un autre excès d'amour. Il en fait 9 comme ça. Puis on va le voir, comment il nous aime, puis comment il nous appelle à ce qu'on change de vie, qu'on vive sa vie divine qu'il veut nous donner en cadeau. Alors, le premier jour, premier excès d'amour. La Sainte Trinité décide de restaurer l'amitié entre l'homme et son Créateur. Alors, c'est par l'incarnation de Jésus, le Verbe s'est fait chair. On va le voir ici. En pensée, Louisa va au paradis. Elle écrit, je vois que la très sainte Trinité veut réparer la situation de la race humaine. Je vais l'agrandir un petit peu plus. Ok, à peu près comme ça. Excusez-moi, hein, j'ai un petit peu de misère à agrandir. Hop là. Euh, parce que là, bon, ok, on va dire que c'est bon comme ça. Voilà. C'est ça. Louisa va au paradis, elle écrit, je vois que la très sainte Trinité veut réparer la situation de la race humaine. À cause de notre désobéissance, on s'égare. Là, ils ont décidé que de faire venir Dieu sur terre, donc Jésus. Parce que celle-ci est tombée dans une si grande misère, la race humaine, donc sans une action divine, elle ne serait jamais capable de se relever toute seule pour parvenir à une vie nouvelle d'absolue liberté. Donc, utilisons notre liberté propre pour choisir la divine volonté. Je vois que le Père prend la décision d'envoyer son Fils unique sur la terre. Le Fils dit oui au désir du Père. Le Saint-Esprit donne son plein consentement. Donc, on parle de la Trinité, c'est ça. Tous les trois sont d'accord pour restaurer l'amitié entre l'humanité et son Créateur. Tout mon être s'émerveillait d'un si grand mystère d'amour entre les personnes divines. Un amour formidable, liant les trois personnes divines entre elles et s'irradiant sur les hommes. Donc cet amour divin-là, c'est ça, va s'irradier sur les hommes. Puis je considérais aussi l'ingratitude de ceux-ci, rendant inopérant un si grand amour. L'amour veut se déverser, il n'y a personne qui l'accueille, cet amour-là.
avec le don de la divine volonté, l'accueil s'accomplit. Puis c'est l'œuvre de Dieu de voir à nous transformer. Mais nous, on a à redire notre oui à sa volonté. Alors, on médite le premier excès d'amour, méditation et prière. Je vais au paradis et c'est nous, là, pas juste Louisa, là, nous aussi en esprit, là, je vais au paradis et fondu en toi, Jésus, dans ton adorable volonté. Je participe au concile décisif pour planifier de racheter la race humaine, le décret divin. Alors, dans l'acte unique, il y a un décret. Alors, on est là, on- on participe divinement à ça, planifier de racheter la race humaine, et ce, afin de parvenir à une vie nouvelle d'absolue liberté. Toujours en et avec ta divine volonté, je t'accompagne, Jésus, et je me fusionne à ton humanité. Et nous parcourons la terre en acquiesçant à la volonté du Père et de l'Esprit Saint. Nous prenons cet amour réciproque entre les personnes divines qui nous lie et qui irradie sur les hommes, tout en réparant pour ceux qui rejettent cet amour. Tout pour votre plus grande gloire et le salut du monde, au nom de tous. Merci ô très sainte Trinité pour ce grand et si grand don de ta volonté. Fiat. On voit, c'est ça, la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint par la colombe. Le deuxième excès d'amour. Donc, le deuxième jour, on va en voir 9. Deuxième excès d'amour. Jésus est dans le sein de la Vierge Marie. L'amour le réduit à l'emprisonnement et à l'immobilité. Je voyais bébé Jésus. Donc, nous, on vit ça, là, on médite, on vit ça. Je voyais bébé Jésus dans le sein très pur de la petite Vierge Marie. Je fus consternée de voir un Dieu si grand que même le ciel ne peut contenir. Se trouvait à ce point anéanti, réduit et limité par amour pour l'homme. Là, c'est ça, Jésus est dans le sein de Marie, là. Que c'est à peine s'il pouvait bouger ou respirer. Cette considération me consumait d'amour pour le petit Jésus. À ce moment, intérieurement, sa belle petite voix me dit, vois-tu combien je t'aime? Par pitié, fais-moi un peu de place dans ton cœur. Vide-le de tout ce qui n'est pas de moi, afin que j'y ai un peu plus d'aise pour bouger et respirer. Alors je sentais mon cœur éclater d'amour pour lui, et je lui demandais de me pardonner de mes faiblesses en lui promettant d'être tout à lui. Nous aussi, Seigneur, on te demande de pardon de nos faiblesses. Oui, on veut être tout à toi, et je donnais libre cours à mes larmes. Ouais, ça nous attriste qu'il soit si peiné lui-même. Comme je retombais toujours dans les mêmes fautes, je lui dis ceci. Mon Jésus, je t'aime tant. Tu as toujours été bienveillant envers la misérable créature que je suis et tu l'es encore. Toujours bienveillant et toujours pitié de moi. Ouais. On poursuit. Je me trouvais dans mon état habituel, Louisa. Mon toujours aimable Jésus m'attira dans l'immensité de sa très sainte volonté. Là, il se fit voir dans le sein de sa céleste maman, à l'instant de sa conception. Ô Dieu, quel abîme d'amour! Il me dit, fille de ma volonté, viens prendre part aux premières souffrances et aux premières morts que ma petite humanité reçut de la part de ma divinité dès l'instant de ma conception. C'est ça. Dès sa conception, il vit des souffrances. C'était comme ça les 9 mois. Méditation et prière. Donc, c'est ça, on va vivre ça. Un Dieu me demande un peu de place dans mon cœur. Oui, Seigneur, on te fait de la place, Seigneur. On tasse nos préoccupations, puis on te donne toute la première place. Pardon, Jésus, de t'avoir laissé si peu de place que tu aies eu à le demander.
Alors, inspirez en et par ta sainte volonté. Je visite maman pour me placer en son sein virginal très pur, pour me placer tout contre toi, adorable petit bébé céleste. Dans ta divine volonté, j'adore ce Dieu qui, par amour pour nous, s'est fait tout petit pour se confiner dans cet espace restreint jusqu'à ne plus bouger. Lui qui est plus grand que les cieux, prends la place qui te convient. Je renonce à tout, pourvu que tu puisses bouger et respirer à ton aise. Pardon pour mes fautes. Je promets d'être toujours à toi. Je me cache dans ton cœur et viens consumer tout ce qui n'est pas de toi. Fiat. Alors, ce qu'il veut, c'est qu'on lui tienne compagnie pendant ce qu'il vit ces 9 mois dans le sein de Marie, tant qu'il n'est pas là, pendant la gestation. Alors, c'est ça. Lui, il travaille pour sauver les gens, là. Il travaille pour diviniser aussi nos actes. Alors, on lui tient compagnie, ça le console, il se sent moins seul, puis on lui apporte un soulagement, on l'apaise, c'est ça, on lui apporte une belle contribution. Le troisième excès, parce que là, il fait des excès d'amour, puis ça fonctionne pas, là. Alors, il fait une troisième tentative pour déverser son amour. C'est ça, l'amour consumant. À l'intérieur de moi, Louisa dit, une petite voix me dit, mais à nous tous, mon enfant, mets ta tête sur le sein de ma mère et considère ma petite humanité qui se trouve là. Ici, mon amour pour les créatures me dévore littéralement. Son amour est si grand que ça le consume. C'est les flammes de son amour, ça le dévore. Mon amour veut se donner, c'est ça. Mon amour pour la créature tellement grand que ça l'anéantit parce qu'il veut le partager, cet amour-là. Ce qui me consume m'envahit et dépasse infiniment toutes les limites à ce point qu'il s'élève partout et s'étend à toutes les générations, de la première à la dernière créature. Ce sont les flammes immenses, les océans et les flots de ma divinité dans une abondance, une plénitude infinie qui veut nous donner son amour. Et même si ma petite humanité est consumée en d'innombrables flammes d'amour, elle devient consumante elle-même dans ce même amour. Ça brûle, ça brûle. Sais-tu ce que mon amour éternel veut me faire consumer? Eh bien oui, l'expérience te l'apprendra. Les âmes, quand je les aurai toutes consumées en mon amour, c'est alors, ma fille, que mon amour sera dans la joie. Car en tant que Dieu, je dois agir comme Dieu. Je veux embrasser chacune des âmes qui viennent au monde, car mon amour ne serait pas en paix si l'une d'elles en était exclue. Alors, il se meurt d'amour pour nous. Nous, on l'ignore, malheureusement, là. Oui, ma fille, regarde attentivement dans le sein de ma mère. Fixe bien les yeux sur mon humanité déjà conçue, et là, tu y trouveras ton âme conçue avec moi, ainsi que les flammes de mon amour qui t'ont entièrement embrasé d'amour pour moi. Oh, combien je t'ai aimé, combien je t'aime et t'aimerai éternellement. Comme Jésus me disait cela, je me suis sentie perdue en son amour et je me trouvais incapable d'y correspondre quand soudain la voix intérieure me dit, ma fille, ceci n'est rien en comparaison de tout ce que fait mon amour. Viens, approche-toi de moi. Donne tes mains à ma mère afin qu'elle puisse te presser toujours plus près de son sein maternel. Cependant, regarde encore ma petite humanité conçue en ce monde pour concevoir les âmes pour l'éternité. Tout ceci te donnera l'occasion de considérer le quatrième excès de mon amour agonisant. Alors, après chaque excès, il y a une méditation. On va voir cette méditation-là du troisième excès d'amour. C'est nous, la créature, qui prions le Seigneur. Avec ta volonté et au nom de tous, je mets ma tête sur le sein de maman et je médite sur ta petite humanité.
Tu t'es incarné pour nous, non seulement pour sauver tes enfants, mais pour glorifier le Père au nom de tous. Je t'embrasse avec toute l'affection de notre céleste maman. Toi, petit enfant divin, littéralement dévoré d'amour pour tes créatures. Fusionné en toi, je prends l'immense feu de ton amour, les océans d'amour de ta divinité, qui te réduisent en cendres pour y déposer, mais je t'aime, je t'adore, je te loue et je te glorifie au nom de tous et pour ta plus grande gloire, la plus grande gloire du Père et de la volonté trinitaire, je pourrais ajouter. Et je te retourne tout en acte d'amour et de réparation. Ainsi, dans ta divine volonté, nos actes sont d'ordre divin et couvrent toutes les générations. Que cet amour qui nous consume te permette d'attirer une multitude d'âmes. Je prends, dans ton cœur brûlant d'amour, tes embrassements pour chacune d'elles et je les unis à ta majesté divine. Je prends tes regards pour te contempler divinement, petit enfant 3 fois saint, fraîchement conçu, et en toi je vois tous tes enfants, puisque je me trouve en toi. Je prends les flammes d'amour qui t'entourent, je m'en couvre comme d'un manteau pour me liquéfier en toi, et j'unis spécialement tous tes enfants agonisants ainsi que les malades. Tous sont couverts de ton manteau. Je me presse tout près de toi et je donne mes mains à maman pour qu'elle me tienne tout près de son sein maternel pour adorer, aimer, bénir, louanger et glorifier au nom de tous, et ce dans le temps et l'éternité. Aussi, que ta conception conçoive des âmes dans votre sainte et adorable divine volonté pour nous ramener à l'ordre, au rang et au but auquel nous avons toujours été appelés. Fiat Amen. Alors, on passe au quatrième excès d'amour. La passion s'est incarnée ensemble avec moi. Ma fille, si tu veux passer de mon amour consumant à mon amour agissant, tu me verras immergée dans des souffrances incommensurables et sans fin. Considère combien chaque âme conçue en moi m'a apporté le poids de ses péchés, de ses faiblesses, de ses passions. L'amour m'a fait porter le fardeau de chacune de ces âmes. Après avoir conçu leur âme en moi-même, j'ai également conçu les douleurs et les réparations que chacune d'elles devait à mon Père des cieux. Ne sois donc pas surprise d'apprendre que ma passion fut conçue dans ma conception même. C'est ça, il a vécu la passion durant même au moment de sa conception. Puis là, il dit qu'il répare, il a réparé pour chacune d'elles, chacune de nous, les âmes. Et mon Dieu, en tout cas, il en a souffert parce qu'il a souffert pour chacune de nos offenses, de, de, de tous les temps, de tous les êtres, de toute la famille humaine. Ça devait être atroce. Regarde attentivement dans le sein de ma mère et tu verras combien fut aiguë la torture de mes innombrables douleurs. Observe bien ma petite tête. Elle est entourée d'une couronne d'épines qui la transperce cruellement et fait couler de mes yeux des larmes abondantes et amères. Ah, tes mains sont libres. Pourquoi ne sèches-tu pas mes larmes par compassion pour moi? Oui, et vu qu'on sèche ses larmes. Ma fille, cette couronne d'épines n'est autre que la cruelle couronne que les créatures me font porter par leur esprit rempli de mauvaises pensées. Ô combien elles me font souffrir, ô quel long 9 mois de couronnement. Hmm. Et comme si cela ne suffisait pas, les hommes me transpercent les mains et les pieds pour satisfaire la justice divine. De fait, ils vivent à la recherche de profits illégaux tout en utilisant des chemins tortueux, en commettant toutes sortes d'injustices. Dans un tel état, il m'est impossible de bouger le doigt, la main ou le pied. Je suis constamment immobile,
tant à cause de ce continuel crucifiement que de l'espace restreint où je vis. Et dire que ce long crucifiement a duré 9 longs mois. C'est ça. Cessons de l'offenser. On n'est pas conscient. Il faudrait des fois s'écouter parler, se regarder agir, se regarder vivre, faire quels sont nos choix de vie. En tout cas, c'est ça, de devenir de plus en plus consacré à lui, au Seigneur. Une vie davantage en sa présence, dans le silence, dans l'accueil de son amour, de sa volonté. Passer du temps seul à seul, s'éloigner de tout ce qui nous égare, là, de nos attachements désordonnés, démesurés. C'est ça, pour vivre dans un ordre, l'ordre divin qu'il appelle. Ma fille, sais-tu pourquoi je suis constamment couronnée d'épines et crucifiée? C'est parce que l'humanité ne cesse de manigancer de desseins immoraux et de commettre des actions dépravantes, toutes choses qui prennent sans arrêt la forme de clous et d'épines qui me transpercent les tempes, les mains et les pieds, qui compense, une compensation pour nos péchés, il compense en acceptant la souffrance qui vit à notre place. Alors Jésus, à bout de souffle et toujours en proie à la souffrance, continua à me raconter les douleurs, les peines et le martyre de sa petite humanité dans le sein maternel, paroles que je ne rapporte pas entièrement, afin que ce ne soit pas trop long. Louisa, elle nous dit, d'ailleurs, mon cœur lui-même ne peut endurer davantage de vous raconter tout ce que Jésus a souffert ici, dans ce sein, par amour pour nous. Je ne pourrais que pleurer amèrement. Mais tout à coup, sa voix plaintive me fit vibrer à nouveau intérieurement et murmurant à mon cœur, ô ma fille, comme j'aimerais t'embrasser en échange de l'amour douloureux que tu ressens pour moi. Mais pour le moment, je ne le peux pas, comme tu le vois. Je suis enfermée dans ce petit espace qui m'empêche de bouger. J'aimerais aller vers toi, mais comme je ne marche pas encore, cela m'est impossible. Fille de mon premier amour douloureux, viens très souvent à moi et embrasse-moi. Ainsi, lorsque je quitterai le sein maternel, j'irai vers toi pour t'embrasser et demeurer avec toi. Il veut notre amour. Il veut notre amour, ça le console. Ça compense toutes les souffrances. Ça apporte un léger soulagement. Pendant que je m'imaginais avec lui dans le sein de sa mère, je le caressais et le pressais sur mon cœur brisé. J'entendis de nouveau intérieurement sa voix qui disait, cela suffit pour le moment, ma fille. Va maintenant et considère le cinquième excès de mon amour. Même s'il est rejeté et rendu à l'impuissance pour tous, mon amour ne peut jamais ni s'arrêter, ni reculer, mais bien au contraire, il surmonte tout et va toujours plus loin. Alors, on va voir, on va voir le cinquième excès de son amour. Il continue à nous déverser de l'amour, à vivre, à prendre nos souffrances pour satisfaire la justice de Dieu pour nous, pour le salut de nos âmes. Méditation et prière. Donc, nous, suite à le quatrième excès de son amour. Te découvrant dans un abîme de souffrance parce que tu m'as fait passer de ton amour dévorant à celui agissant, je prends ta volonté pour demander pardon pour le poids de nos péchés, de nos faiblesses et de nos passions dont nous t'avons chargé. Hmm. Avec toi, porter ce fardeau de chacun de nous et après que tu aies conçu mon âme en toi, concevoir la contrition et la réparation que j'aurai à offrir au Père, et ce, dès le moment de nos conceptions. Alors, on a tous à s'avouer, oui, pécheur, à faire un acte de contrition, de reconnaître on a péché en pensée, en parole, par action et par omission. Et on répare en invoquant les mérites de Jésus, la valeur de ses souffrances auprès du Père. Comme en ce moment-là, on est comme revêtu de Jésus. Le Père reconnaît comme Jésus.
parce qu'on prend part à sa vie, à ses souffrances. Ça apporte donc un apaisement à la justice de Dieu. Avec toi, en toi et pour toi, être couronné d'épines et pleurer des rivières de larmes pour attirer les âmes vers toi. C'est ça, participer, de divine participation avec lui, en lui, par lui. Se couronner d'épines et pleurer avec lui, demandant des âmes. Puis prendre les douces mains de maman pour te sécher les larmes et t'apaiser. Cette couronne qui représente nos pensées mauvaises, la couronne d'épines, c'est ça, c'est relié aux pensées mauvaises, et qui remplissent nos esprits, te transperce cruellement non seulement ta tête, mais encore tes mains et tes pieds, afin de satisfaire la justice divine et pour ces créatures qui circulent sur des chemins pervers, où sont commis toutes sortes d'injustices, et empruntant des voies illégales pour leur profit. Je t'offre ta parfaite soumission à la volonté du Père, donc tes mérites. Avec toi, rester immobile dans le sein de maman et vivre ton atroce crucifixion subie à cause de l'espace réduit dans lequel tu t'es trouvé continuellement, et ce, afin de réparer les innombrables péchés commis constamment contre ton divin cœur. Gloire à toi, tu nous aimes, Fiat. Que cela soit. Alors, on passe à au cinquième excès d'amour. Je suis descendu du ciel sur la terre pour vous rendre heureux. L'amour est seul et abandonné. J'ai entendu Jésus qui m'appelait, dit Louisa, pour considérer le cinquième excès de son amour. Je tendis l'oreille de mon cœur pour écouter sa voix faible, mais créatrice, qui me dit intérieurement, ma fille, ne t'éloigne pas de moi. Ne me laisse pas tout seul. Mon amour ne cesse de désirer ta présence. Voilà un autre excès de mon amour. Comme ma divinité, en son essence, forme l'union la plus intime possible, ainsi mon humanité, dans sa nature humaine, unie hypostatiquement à mon Verbe éternel, se complaît dans la créature, la compagnie des créatures. C'est ça, lui, c'est ça, l'union de sa nature humaine, son humanité qu'on dit, avec la nature divine, donc sa divinité. Il était toujours dans une communion, on pourrait dire. Il a toujours été en obéissance à la divinité, à la divine volonté. Tu as vu qu'aussitôt conçu dans le sein de ma mère, je conçus en grâce toutes les créatures humaines, de sorte que conçues en moi, elles puissent grandir avec moi en sagesse et en vérité. C'est pourquoi j'aime tant leur compagnie, et je désire tant demeurer dans un amour constant et réciproque avec elles, afin de leur donner la preuve la plus sincère de mon amour. C'est ça, je conçus en grâce toutes les créatures humaines. C'est ça. Disons-lui oui, notre fiat. Je veux continuellement leur parler d'amour pour les tenir au courant de mes joies et de mes peines. Je désire aussi leur faire savoir que je ne suis pas descendue sur la terre que pour les rendre vraiment heureuses. Alors je veux vraiment être avec elles, comme un petit frère, afin de me faire aimer d'elles, pour obtenir d'elles une réponse pleine de générosité et redonner à chacune tous mes biens et mon royaume au prix des plus grands sacrifices jusqu'à celui même de ma mort, afin qu'elles aient la vie. Ouais, le sacrifice même jusqu'à sa mort. Tu pourrais aller jusqu'à dire que j'ai un grand désir de me distraire avec elles en les couvrant de baisers et de douces caresses amoureuses. Pauvre de moi, en échange de mon amour, je ne reçois continuellement que peine et douleur. De fait, un certain nombre de créatures ne veut même pas écouter ma parole de vie éternelle, et certaines évitent ma compagnie. D'autres s'évadent de mon amour. D'autres s'éloignent de moi. D'autres encore font la sourde oreille et me réduisent ainsi au silence. Mais ce n'est pas tout, car il y a aussi
qui méprisent. Il y en a aussi qui me méprisent et m'offensent directement. Les premières n'ont aucune attention pour mes biens et mon royaume, et pour mes baisers et mes caresses. Je ne reçois en retour qu'indifférence et oubli. Alors ce jeu que je voulais jouer avec mes créatures devient silence et indifférence. Les autres, et c'est la majorité, m'empêchent de répandre sur elles l'amour de mon cœur et me font verser des larmes amères. On a le libre arbitre. Utilisons notre liberté pour faire appel à lui. Il ne veut pas brimer notre liberté personnelle. Il n'entrave pas notre liberté. C'est la plus grande preuve d'amour parce qu'il veut qu'on vienne à lui de façon libre. Lui étant libre, c'est par la liberté qu'il veut procéder. Ainsi, non seulement mon amour ne trouve pas de réconfort, mais il est tourné en dérision, méprisé et offensé. Ajoute encore à cela que je demeure toujours tout seul, même au milieu d'elle. Oh, quelle souffrance d'être seul, abandonné et délaissé de celles qui font la sourde oreille à mes paroles et qui m'empêchent de déverser mon amour. Je reste toujours seul, triste et silencieux, car même si je leur parle, elles ne m'écoutent pas du tout. Oh, ma fille, viens satisfaire mon amour déçu. Ne m'abandonne pas à ma solitude. Permets-moi de te parler et écoute attentivement mes enseignements. Tu sais que je suis le maître des maîtres et si tu m'écoutes, oh, que de choses tu apprendras de moi. Maintenant, viens t'amuser avec moi. Tu m'empêcheras ainsi de pleurer. N'aimerais-tu pas jouer avec moi? Après lui avoir promis d'être toujours fidèle, je me donnai entièrement à lui pour l'aimer avec la plus tendre compassion. Car même si, dans sa grande générosité, il rend les créatures heureuses, celles-ci le laissent seul, sans réconfort et dans une misérable solitude. Ainsi, en méditant la 5e heure, j'entendis de nouveau la voix de Jésus dans mon cœur qui disait, cela suffit, va maintenant et considère le 6e excès de mon amour. Alors, il va faire un autre excès d'amour pour nous sensibiliser à notre condition, pour nous amener à vivre dans son amour, dans sa volonté d'amour. Alors, méditation et prière, donc c'est nous tous. Sur ta douce voix, Jésus m'attire au sein de ta divine volonté, et comme il est doux d'entendre tes accents harmonieux, même si le message est très douloureux à entendre. Je t'adore et te loue, car tu t'es offert en sacrifice pour nous, et ce dès le moment de ta conception. Tu voulais que nous grandissions comme toi en sagesse et en vérité. Tu nous voulais en parfaite harmonie avec ton humanité et ta divinité, partageant ainsi divinement toutes nos peines et nos souffrances pour nous amener à des joies célestes et divines. Pardon de rejeter tes projets d'amour, de réconciliation et de vie éternelle. Pardon de te causer tant de chagrin. Par ces souffrances, je te supplie de nous donner la grâce de ne plus jamais t'offenser. Je me substitue à tous mes frères et sœurs, toujours dans votre adorable volonté, pour vous offrir tout ce que tu as souffert, remplaçant ainsi l'indifférence qu'un nombre innombrable d'âmes te témoignent. Je veux te donner toute la gloire que les créatures t'auraient donnée si elles s'étaient attachées et abandonnées à toi, au divin soleil d'amour. Fiat. C'est ça, au nom de tous, dans la divine volonté, on englobe tous les frères et sœurs, on se substitue au nom de tous, on t'offre gloire, amour, adoration, c'est ça, louange, bénédiction. C'est son amour qu'on fait nôtre, qu'on le répand en tous les cœurs, et par grâce, par sa volonté d'amour qui œuvre. Alors, à ce moment-là, toutes les créatures portent l'amour divin et au nom de tous, nous te donnons cet amour-là, le tien. Alors, il veut un amour divin, il veut pas un amour humain, il veut un amour divin qui dépose dans nos cœurs pour ensuite lui retourner. On lui fait des retours d'amour.
Sixième jour, sixième excès d'amour. La noirceur du péché retient l'amour à l'étroit dans le sein maternel où il étouffe. Ma fille partage mon intimité, vient toujours plus près de moi et demande à ma bonne mère de te faire une petite place dans son sein maternel, afin que tu puisses voir de toi-même l'état douloureux dans lequel je me trouve. Je m'imaginais alors que ma reine et ma mère, voulant me prouver son immense affection maternelle, m'unissaient à son cher et doux Jésus incarné dans son sein. Je me voyais donc déjà par la pensée tout près de mon aimable Jésus dans son sein. Alors Marie, elle est la reine de la divine volonté, alors elle nous conduit à son fils déjà dans son sein. Il faisait si noir qu'il m'était absolument impossible de voir les traits de son visage. Je pouvais seulement entendre le soupir brûlant de son amour. Et intérieurement, il me dit encore, ma fille, considère un autre excès de mon amour. Moi, je suis la lumière éternelle, et aucune autre lumière n'a plus d'éclat que moi. Pense un instant au soleil quand il est à son zénith. Ce n'est alors pourtant que l'ombre de ma lumière éternelle. Cependant, celle-ci s'est entièrement éclipsée quand, par amour pour les créatures, j'ai embrassé la nature humaine. Vois-tu dans quelle sombre prison mon amour m'a précipité? Oui, j'ai voulu être ici par amour pour les créatures en attendant qu'un rayon de lumière y pénètre. J'ai dû attendre 9 longs mois dans cette nuit noire, sans étoiles ni repos. Je veille toujours en attendant que la lumière du soleil me rejoigne. Chaque péché est une nuit obscure, c'est ça. Que je souffre, je suis dans une grande détresse, car ma prison est si petite que je peux à peine bouger. De plus, le manque de lumière m'empêche complètement de voir si ceci me fait tellement souffrir, m'empêche totalement, c'est ça, le manque de lumière m'empêche complètement de voir. Et ceci me fait tellement souffrir que le souffle chaud de ma mère m'en fait même suffoquer. Sais-tu ce qui m'a conduit dans cette prison? Qui m'a ôté la lumière? Qui m'empêche de plus en plus de respirer? C'est l'amour que je ressens pour les créatures. C'est la noirceur de leur péché, car chaque péché est une nouvelle nuit obscure pour moi. Ça, il se consume d'amour pour nous. C'est la dureté du cœur de l'homme qui s'est fermé et se refuse de faire amende honorable. C'est son horrible ingratitude qui m'étouffe comme un monstre infernal. Et tout cela, ensemble, forme un abysse de ténèbres, un suffoquement et une souffrance inexprimable, comme je souffre. C'est ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, sa vie pendant, avant de naître, là, de sa conception à sa naissance, là, ces 9 mois-là. Il a été dans des excès d'amour constamment pour nous, par amour pour chacun de nous. Ô excès de mon amour sans réciprocité, tu m'as conduit de l'immensité de la lumière éternelle à la profondeur de ces ténèbres épaisses et dans un espace si petit que je pus à peine respirer. Pendant que Jésus me disait tout ceci, il gémissait, mais d'un gémissement oppressé, à cause de ce manque d'espace, je versai des larmes de compassion, voulant l'éclairer un peu de mon amour comme il me l'avait demandé. Alors, ayons l'amour compatissant pour lui, déposons notre amour en son cœur, vivons, accompagnons-le, tenons compagnie à Jésus dans le sein de sa mère. C'est ce qu'il nous demande. Qui pourrait décrire la souffrance que Jésus et moi avons soufferte ensemble pour l'amour des créatures, dans ses peines et ses souffrances, mon très aimable Jésus me dit au fond du cœur ces mots, cela suffit pour le moment. Passe maintenant au septième excès de mon amour. Alors, il y en a eu 9. Alors, on va faire une courte méditation pour ce septième excès. Seigneur Jésus, dans ta divine volonté, je prends Louisa par la main
Ensemble, nous demandons à Maman Marie une petite place dans son sein, juste à côté de toi, Jésus. Oh, quelle douleur de voir combien tu es souffrant. Je t'offre ta lumière dans les ténèbres où nos péchés t'ont plongé. Que cette luminosité rejoigne toutes les âmes afin qu'elles se décident à s'immerger en ton insondable amour. Je prends ton souffle divin et je me substitue à tous tes enfants afin que tu ne suffoques plus. C'est ça, au nom de tous, on répare, on apporte des réparations. Je t'offre la gloire que Papa aurait reçue si les âmes n'avaient pas été aussi ingrates. Le Père, on apporte la gloire au Père. C'est le devoir de chaque créature de glorifier le Père, fait qu'on le fait au nom de tous. Je me fonds en toi, Jésus, pour apporter les cœurs de toutes les âmes, pour que tu les infuses de lumière, d'amour, de vérité, de compassion. Que tout soit rejoint, Seigneur, par ton fiat. Que ton royaume arrive, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Fiat. Amen. Alors, l'autre excès d'amour, le septième excès d'amour, l'ingratitude est l'épine la plus pénible dans mon cœur. Ma fille, ne me laisse pas seule dans une telle solitude et une telle obscurité. Ne quitte pas le sein de ma mère, afin de bien considérer le septième excès de mon amour. Écoute-moi bien, dans le sein de mon Père céleste, j'avais la joie parfaite. Je ne manquais de rien. Joie, bonheur, tout m'appartenait. Les anges me rendaient de profonde adoration. Ils étaient toujours prêts à me servir avec révérence. Tout m'appartient. Toutefois, cet échange aurait été facile pour moi si j'avais pas eu à affronter l'ingratitude la plus monstrueuse et une obstination de mauvaise foi de la part des hommes, ou comme mon amour éternel fut surpris devant tant d'ingratitude. Oh, que je souffre à cause de l'obstination et la méchanceté de l'homme. C'est ça, ici, avant, je pourrais dire que mon amour excessif pour le genre humain m'a fait changer d'attitude. Je me suis dépouillée de toute joie et tout bonheur. Je renonçais à tous mes biens et aux agréments du ciel pour me revêtir de toutes les infirmités des créatures, afin de leur donner ma félicité, mes joies et mes allégresses. C'est ça, notre volonté, la volonté divine vers le ciel, tandis que nous, on contrecarre la volonté divine avec notre volonté humaine. C'est ça. Que ce soit parallèle et non perpendiculaire. Regarde attentivement et observe mon petit cœur. Vois combien d'épines le transpercent. Vois comme elle le blesse et vois le sang qui coule. Oh, quelle peine, quelle douleur je ressens. C'est ça, notre humanité le fait souffrir. Déjà tout petit dans le sein de sa maman. Ma fille, ne sois pas ingrate comme les autres, car cette douleur est la plus terrible et la plus cruelle de toutes pour ton Jésus. C'est encore plus grave que de fermer la porte de ton cœur en me laissant dehors, saisi par la glace de l'indifférence d'un cœur endurci. Malgré toute la méchanceté du cœur de l'homme, jamais mon amour ne peut s'arrêter. Au contraire, il assume la forme d'un autre amour encore plus élevé, un amour qui se lamente, qui sollicite et qui supplie. Ceci, ma fille, est le huitième excès de mon amour le plus profond. Alors, on médite sur le huitième excès. Donc, Jésus, je ne te laisse pas dans cette solitude, mais Jésus, immerge-moi dans ta sainte et divine volonté, afin que, fondu en toi, je te tienne compagnie parfaitement au nom de tous. Dispose-moi à te donner toute la gratitude au nom de tous. Oui, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Avec ton immense amour, je te remercie d'avoir accepté le plan du Père en te dépouillant des joies célestes dont tu jouissais pour nous redonner la condition de fils et de filles de Dieu. Je veux vous donner toute la gloire que les créatures vous auraient donnée aux très sainte Trinité si elle avait reconnu leur néant et vous être reconnaissante pour un aussi incommensurable bien. Oui, que votre divin cœur soit consolé, mon tendre amour, consolé éternellement. Fiat. Amen. Oui, nous reconnaissons notre néant et nous vous reconnaissons, Jésus, pour le don de votre vie
par amour pour nous. Alors, le huitième excès d'amour, comme au monde, comme offrande, je demande ton âme, ton amitié et ton cœur. Aime-moi. Ma fille, ne me laisse pas seule. Laisse reposer ta tête sur le sein de ma mère, car même à l'extérieur, tu entendras mes lamentations et mes supplications, et tu verras que celles-ci n'amèneront pas davantage des créatures ingrates à une quelconque compassion pour mon amour. Alors, nous, les enfants de la divine volonté, ayons compassion pour lui. C'est ça, et soyons en offrande au nom de tous. Tu me verras ainsi encore tout petit bébé, tendant la main, comme le plus pauvre des miséreux, pour demander au moins l'aumône de leur âme, dans l'espoir de gagner ainsi leur affection et leur cœur, tellement endurcis par l'égoïsme. Ma fille, mon cœur veut à tout prix conquérir le cœur de l'homme. C'est bien pourquoi, ayant épuisé le septième excès de mon amour et voyant que l'homme reste toujours aussi réticent, faisant la sourde oreille, indifférent tant à moi-même qu'à mes biens, j'ai décidé d'aller encore plus loin. Mon amour aurait dû reculer devant une telle ingratitude, mais non. Il veut toujours dépasser ses limites et même depuis le sein de ma mère, par ma voix suppliante, il veut rejoindre tous les cœurs. J'emploie les manières les plus persuasives, les mots les plus doux et les plus touchants, les prières les plus ferventes pour attendrir jusqu'aux fibres du cœur de l'homme et pour obtenir, tu sais quoi, le cœur même de la créature. À la créature, je dis, mon enfant, donne-moi ton cœur, il m'appartient. Je te donnerai tout ce que tu veux. Et moi, en personne, et même moi en personne, par surcroît, au contact de mon cœur, je réchaufferai le tien et il s'enflammera pour détruire en toi toutes tes affections du monde. Sache que mon but, en quittant le paradis pour m'incarner dans le sein de ma mère, était que tu puisses entrer dans le sein du Père éternel. Oui, on veut entrer dans le sein du Père éternel. Oui. Ah, ne me le refuse pas, ils seront pour toi l'assurance de bien infini. Mm. Malgré tout cela, j'ai vu que la créature ne voulait pas encore accepter mon amour. En effet, elle me tourna le dos et s'éloigna de moi. J'ai donc essayé de la retenir en gémissant avec les supplications les plus tendres et les plus émouvantes, et joignant mes petites mains, j'ai tenté de l'implorer en sanglotant. Ô ma petite âme, ne vois-tu pas que je suis le petit mendiant qui demande l'aumône de ton cœur? Mon enfant, est-il possible que tu ne veuilles pas comprendre que ma présence ici n'est que l'excès le plus débordant de mon amour sans retour? N'es-tu pas saisi de compassion en voyant ton Créateur se faire petit enfant afin d'en n'effrayer personne et de pouvoir attirer la créature à son amour? Il s'humilie pour faire le monde du cœur défiguré de cette créature entêtée et obstinée. Alors c'est ça, il fait l'offrande de sa vie. Pour l'obtenir, il se lamente, pleure, implore et supplie les âmes. Ton cœur n'est-il pas ému en voyant tout cela? Malgré tout cela, ma fille, la créature intelligente semble avoir perdu complètement l'usage de la raison, puisqu'au lieu de se laisser immerger dans les flammes de mon amour divin, elle cherche à les fuir. De là, elle court à la recherche d'amours insensés qui la feront tomber dans une confusion infernale. Et là, elle pleurera bien plus amèrement encore et pour l'éternité. Je fus tellement touchée de compassion et en même temps horrifiée par cette parole de Jésus que je me mis à trembler tout en considérant l'ingratitude des hommes et sa conséquence terrible, irréparable et éternelle. Plongée dans cette double considération, j'entendis dans mon cœur la voix de Jésus qui me dit, ma fille, veux-tu me donner ton cœur ou faudra-t-il que pour toi aussi je pleure? J'implore et me lamente pour gagner ton cœur et m'en rendre maître. Pendant que Jésus en pleurs me disait ceci, mon cœur se trouva submergé par une inconcevable tendresse pour cet amour sans réciprocité. Mon cœur fut envahi par un amour tel que j'en avais jamais ressenti de semblable auparavant. Je lui dis, mon cher Jésus, ne pleure pas. Oui, oui, je te donne mon cœur et tout mon être, et je te les donne même sans hésitation. De plus, pour t'offrir
un cadeau encore plus beau. Laisse-moi enlever de mon cœur insensible tout ce qui n'est pas de toi. Donne-moi la grâce efficace de le rendre semblable au tien, alors tu pourras y faire ta demeure. Inébranlable et fidèle. Sans attendre, Jésus ajouta, ma fille, il est temps pour toi d'aller considérer le neuvième excès de mon amour. Alors, on va méditer le huitième excès, méditation et prière. Jésus, je m'unis à toi afin de faire divinement cette prière. Je prends ton désir de t'accompagner dans tous tes excès d'amour. Je repose ma tête sur la poitrine de maman afin d'être disposée à t'écouter. J'entends alors tes pleurs, tes gémissements et tes battements de cœur douloureux. Avec notre douce mère et ses tendres baisers, nous te consolons de l'indifférence que tes enfants te témoignent alors que tu souffres atrocement pour nous. Je te demande pardon pour toutes nos offenses et particulièrement pour notre froideur envers ton si grand amour bafoué. Oui, Jésus, encore bébé, tu tends la main comme le plus pauvre des mendiants. Tu demandes la pitié et aussi un peu de charité pour les âmes. Oui, Jésus, je t'offre ta tendresse afin d'attirer les cœurs gelés par l'égoïsme et faire réparation pour toutes les manières dont les créatures t'offensent. Sois loué et adoré, ô mon Jésus d'amour. Fiat. Amen. Alors, le dernier, excès d'amour, le neuvième, l'amour dans l'état continuel d'agonie de mort. Ma fille, mon état présent devient de plus en plus douloureux. Si tu m'aimes, assure-toi que tes yeux soient toujours fixés sur moi, afin de bien retenir tout ce que j'ai appris. Ainsi tu pourras porter quelque soulagement à ton petit Jésus qui souffre tant, ne serait-ce que par un mot d'amour, une caresse ou un baiser affectueux, pour donner à mon cœur la plus douce satisfaction de recevoir ton amour en échange. Tu m'empêcheras ainsi de pleurer amèrement et tu me soulageras des afflictions implacables dont je souffre ici. Écoute, ma fille, après avoir donné à l'humanité autant de preuves de mon amour dans les 8 excès précédents, elle aurait dû céder devant mon amour véritable et sublime. Or, elle agit avec tant de méchanceté qu'elle a provoqué un autre excès d'amour, excès qui sera le plus douloureux pour moi si l'humanité ne veut pas y correspondre. Jusqu'ici, l'humanité ne s'est jamais abandonnée. C'est pourquoi j'ai dû ajouter au 8e excès de mon amour un neuvième qui consiste à un amour vif et enflammé pour elle, ainsi qu'un désir ardent d'être libérée du sein maternel pour pouvoir partir à sa recherche. Après l'avoir retenue au bord de l'abîme, je désire étreindre et embrasser cette humanité toujours pleine d'ingratitude envers mon amour, afin qu'elle en vienne à aimer ma beauté, mes vérités et mes biens éternels que je veux à tout prix qu'elle possède pour toujours. Ce dessein inestimable réduit la petite humanité qui n'est pas encore née à une telle agonie qu'il me semble rendre mon désir dernier soupir. Et si je n'avais pas été aidée et soutenue par ma divinité, laquelle est inséparable de moi, par l'union hypostatique, j'aurais déjà rendu ce dernier souffle. La divinité me communiquait continuellement de suaves gouttes de vie nouvelle pour me faire résister à l'agonie permanente de ces 9 mois dont on pourrait dire qu'ils furent plutôt des mois de trépas que des mois de vie. Telle est ma fille, le neuvième excès de mon amour. Une agonie constante dès le premier instant où ma divinité est entrée dans le sein maternel pour prendre forme humaine et cacher l'essence de sa propre divinité. Sinon, j'aurais inculqué à la créature que je veux unir à mon amour plutôt la peur que l'amour. Pauvre de moi. Quelle longue agonie furent ces 9 longs mois durant lesquels j'attendais la créature. Ô combien l'amour m'étouffe et comme la créature me fait subir des morts continuelles. Ma fille, je te le répète, si mon humanité n'avait pas reçu de soutien et de force de la part de la divinité afin de supporter l'immense amour qui me consumait entièrement, elle aurait été malheureusement réduite en cendres et complètement anéantie par l'effet de mon amour. Outre mon amour qui souffre, mendie et supplie, il m'a fallu assumer moi-même l'énorme fardeau de souffrance
qui revenait à chaque créature, et ceci à sa place, à titre de réparation exigée par la justice divine. Et qu'est-ce que mon amour m'en dit constamment? Il m'en dit le cœur froid et indifférent de l'homme. Voici pourquoi ma vie dans le sein maternel est devenue si douloureuse et je sens que je ne peux plus être séparée de la créature. Je veux à tout prix la presser sur mon cœur pour lui faire sentir les battements de mon cœur enflammé, l'embrasser dans mon affection la plus intime et la plus tendre et lui donner mes biens éternels. Tu sais qu'en ce moment, si tu n'étais pas là pour me réconforter avec ma naissance, je serais entièrement consumée par ce nouvel excès de mon amour. Fixe tes yeux sur moi dans le sein maternel et vois comme je suis devenue pâle. Porte attention à ma voix affaiblie. On dirait celle d'un mourant. Perçois les battements de mon cœur. À un certain moment, il palpitait vigoureusement, mais à présent, il s'est presque arrêté de battre. Ne laisse pas tes yeux se détourner de moi, parce que regarde bien, je sens qu'à l'instant même, je vais mourir. Oui, je meurs, et je meurs de pur amour. Pendant que tout ceci se passait, je me sentais mourir par amour pour Jésus. Il se fit alors un grand silence de la part de nous deux, un silence de mort. Mon sang se figea et cessa de circuler dans mes veines, et je ne pouvais plus sentir battre mon cœur. Je cessai de respirer et, tremblant de la tête aux pieds, je tombai par terre. Dans ce sommeil mortel, seule ma langue balbutia. Mon Jésus, mon amour, ma vie, mon tout, ne meurs pas, car je t'aimerai toujours. Jamais plus, je ne te quitterai, même au prix de n'importe quelle souffrance, sacrifice. Donne-moi toujours les flammes de ton amour pour t'aimer de plus en plus afin de me consumer le plus tôt possible, de sorte que je sois amoureusement tout à toi, mon noble, mon éternel, mon bon Jésus. Je peux dire qu'à ce moment, je me suis sentie plus morte que vive pour l'amour de mon Jésus, lui qui était déjà né à notre vie mortelle, afin de nous assujettir en premier lieu à la mort de notre volonté, pour ensuite nous conduire à la vraie vie éternelle. Son toucher alors me sortit du sommeil dans lequel j'étais assoupie, et Jésus prononça ces paroles merveilleuses. Fille, rachetée par mon amour, viens, élève-toi à la vie de ma grâce et de mon amour. Conforme-toi à tout, à ton Jésus. Comme tu l'as tenu compagnie par les 9 considérations des excès de mon amour durant la neuvaine de ma naissance, continue maintenant avec les 24 heures, 24 considérations concernant ma passion et ma mort sur la croix, tout en les répartissant sur les 24 heures de la journée. En elles, tu découvriras ensuite de nouveaux et sublimes excès d'amour et tu m'apporteras un continuel réconfort dans les plus douloureuses souffrances que la créature ingrate m'ait infligées. Dans la vie, tu seras amoureusement et toute dévouée à ma passion et à mort, et à ta mort, tu auras la plus belle part de ma gloire. Alors, ce sont les 24 heures de la passion que Louisa a écrit suite à ça. Alors, la méditation en terminant, toujours immergé dans ton cœur brûlant d'amour, je m'unis à toi, Jésus, pour que tu reproduises tous les effets salvateurs que ta consommation a produits sur l'humanité entière. Trouve ainsi consolation, amour, réconfort, soutien, ainsi qu'un complet abandon à ta sainte et divine volonté. Garde mon regard toujours fixé sur toi, ne le laisse pas s'éloigner de toi, même un seul instant, afin de toujours me rappeler tout ce que tu m'enseignes. Pardon, oui, pardon Jésus, de t'avoir fait gémir et languir par notre manque de correspondance à tes appels amoureux. Que tes palpitations se reproduisent en moi et nous consument tous deux. Je me substitue à tous mes frères et sœurs et j'unis tous les regards, toutes les voix et les mouvements de l'être pour les changer en autant d'actes de louange, d'amour et d'adoration, que tes créatures soient infusées de lumière, d'amour et de compassion pour toi. En s'immergeant dans ton amour, nous formerons un bouclier contre les attaques et les offenses. Que tout concourt pour la gloire du Père et le salut de la race humaine. Amen. Fiat. Alors, nous avons terminé. C'était un long parcours, mais mon Dieu, merveilleux. Merveilleux. Les 9, oui.
Les 9 excès d'amour, Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'aimons. Reçois des milliards de je t'aime dans ta divine volonté. Donc, ces je t'aime-là se multiplient à l'infini, forment des vies divines qui se répandent en tout et partout. Alors, merci tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Père, Fils et Esprit Saint, merci de nous bénir. Nous te bénissons. Amen, fiat. À la prochaine. Au revoir.